Vous ne devez pas répondre à une attaque du diable par une arme du diable. Et le livre de Proverbes au chapitre 17, verset 14, il est écrit: commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute ne s'anime, retire-toi. Ne combattez pas les œuvres du diable avec les armes du diable. Dans la contradiction, si vous avez une contradiction avec quelqu'un, avec votre ennemi, ne lui parlez pas, ne lui répondez pas, parlez à Dieu. Exode chapitre 14, verset 14. La Bible, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence, ou vous garderez le silence, dépendant des versets. Donc apprenez à laisser à Dieu le soin de répondre à vos contradicteurs, à vos querelleurs, de répondre aux personnes qui vous persécutent. Parce que la réponse de Dieu sera toujours beaucoup plus pertinente que votre réponse. Même dans votre maison, bien-aimé dans le Seigneur, si votre propre père devient votre ennemi, ou si votre conjoint, votre femme devient impoli, elle devient une source de tristesse pour vous, ne vous disputez pas avec cette personne. Mais prenez les armes de Dieu, parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous serez forcément au courant de cela. Référez-vous à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vous dira comment vous conduire. Et la Bible dit dans Éphésiens 6, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Personne qui vient vous oppresser est charnelle, vous la voyez charnellement. Mais l'influence ou la force qui est derrière votre oppression, c'est un esprit. Vous ne pouvez pas combattre un esprit avec la bagarre, ou avec des injures, ou avec une attitude que vous changez. On combat un esprit avec la vertu et avec la prière. C'est pourquoi vous voyez dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, quand on nous explique ce process, on nous dit que la première chose qu'un croyant doit avoir, c'est la vérité. Parce que la vérité, c'est la vertu qui caractérise Dieu. Et la Bible dit que le mensonge, c'est la propriété du diable, puisqu'on dit que le diable, c'est le père du mensonge. La première chose qui doit vous caractériser, c'est la vertu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas contre un adversaire physique que vous combattez. Même s'il s'agit de votre enfant, de votre mari, il y a une force derrière lui. Vous voyez? Apprenez comme Jésus à discerner la force qui anime quelqu'un pour attaquer votre conviction. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Et vos problèmes s'éternisent jusqu'à aujourd'hui, parce que vous ne les combattez pas de la bonne manière. Vous n'utilisez pas les bonnes armes. Vous ne les combattez pas avec les bonnes armes, parce que vous ignorez que les armes que vous utilisez ne sont pas adaptées à votre lutte. Et vous l'ignorez parce que vous ne lisez pas votre Bible. Et vous ne lisez pas votre Bible parce que vous ne ressentez pas le besoin impératif de lire la Bible. Et si vous ne ressentez pas le besoin, c'est que vous n'êtes pas conduit par Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit